Dans cette vidéo, on va voir exactement la stratégie qui va te permettre de prendre 5 kilos en l'espace de 3 mois. C'est la même stratégie que j'ai utilisée par exemple avec Duncan qui a pris 10 kilos en l'espace de 3 mois. Autrement aussi avec Mounir qui lui a pris 5 kilos en l'espace de 3 mois. Ou encore moi-même qui en fait dès le début où j'ai commencé à mettre en place cette stratégie, j'ai pris tout simplement 25 kilos en l'espace de 2 ans et ça de muscles comme tu peux le voir sur les photos. Et si aussi tu es sur une perte de poids, la stratégie s'applique exactement pareil. Donc, par rapport à ce qui est de ce plan, comme tu peux le voir, la première étape, ça va être de compter ses calories. Alors, je sais très bien que la plupart d'entre vous est en mode « Oh, la flemme, etc. » Non. Si tu veux des résultats en muscu, je l'ai dit plusieurs fois, tu dois vraiment être rigoureux. Et c'est pas en mode « Ouais, je vais compter mes calories une fois sur deux. Oh, tiens, des fois, je vais aller à l'entraînement une fois sur deux. Je loupe un entraînement, c'est pas très grave. » Non, non, non. Tout doit être carré. Et en fait, tout doit être mesuré et je vais t'expliquer pourquoi tu dois compter tes calories. Première chose, pourquoi c'est important? Tout simplement parce que ça te permet de comprendre aujourd'hui pourquoi tu ne prends pas de poids ou tu ne perds pas de poids. Si par exemple, aujourd'hui, tu stagnes, on va dire que tu fais 1m80, 55 kg. Tu dis, putain, mais ça fait 3 mois que j'essaye de prendre du poids, j'arrive pas, j'ai beau essayer, etc., etc. Je prends pas un seul gramme, mon corps il élimine tout. Et ben en fait, si tu avais compté tes calories, tu aurais pu voir qu'en fait, il y a des jours où tu étais à 2000 calories, des jours où tu t'es pété le bide, tu étais à 2500, mais du coup, le lendemain, tu avais tellement plus faim que tu es revenu à 1500. Et en fait, tu serais aperçu que tu étais sur une moyenne de 2000 calories à la semaine, et spoiler alert, 2000 calories, tu prends pas de poids. Si tu es un homme moyen, voilà, d'un mètre 80. Donc, déjà, ça permet de comprendre pourquoi tu prends pas de poids, et deux, de comprendre les éventuelles en fait, fluctuations d'énergie, de forme, etc. Par exemple, on va imaginer qu'un jour, je sais pas, tu t'es chauffé, on va dire que tu as 2500 calories, et je sais pas, tu as mangé beaucoup de glucides. Le lendemain, boum, grosse énergie, parce que voilà, quand tu prends des glucides, tu te sens hyper bien le lendemain. Et voilà, tu t'entraînes, tu te sens très bien, et du coup, ce lendemain-là, bah, tu manges aussi 2500 calories, mais tu manges beaucoup plus de protéines et de lipides et beaucoup moins de glucides. Et du coup, tu vas faire ton entraînement du coup, 3 jours après. Et là, tu dis, putain, je suis un peu là, je sens que j'ai vraiment pas d'énergie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien en fait, tu aurais pu voir que c'est parce que tu as mangé moins de glucides. Donc c'est pour ça que traquer tes calories, ça te permet en fait, de tout comprendre au niveau de l'entraînement. Et plus tu as de mesures, plus. En fait, les gens qui sont rigoureux, ils traquent tout. Voilà. Imaginez Jeff Bezos, il regarde pas ses chiffres. Non, c'est pas possible. Bah là, c'est exactement pareil dans le sport. Donc, il y a deux méthodes pour calculer ses calories. La première, c'est la méthode où on va mettre une formule. Donc la formule, voilà, je vous laisse. Pour les femmes, c'est un petit peu différent, il faudra aller checker. Mettez Benedict Harrison et vous allez la trouver pour les femmes. Pour les hommes, c'est ça. Donc ce chiffre plus ce chiffre fois le poids en kilos plus ce chiffre fois la taille en centimètres moins l'âge en années. Ou autrement, l'autre méthode, c'est tout simplement de me DM calories sur Insta. Tu mets juste le mot calories en conversation et en fait, tu vas avoir un quiz qui va directement se faire et tu vas pouvoir connaître tes calories. C'est hyper puissant. Personne ne le fait aujourd'hui dans les coachs sportifs. Donc, tu verras ultra puissant. Une très bonne méthode. Ensuite, l'autre méthode, c'est tout simplement. Non, avant d'aller sur l'autre méthode, j'aimerais ajouter quelque chose au niveau de la méthode 1. C'est que aujourd'hui, en plus de ça, donc là, tu vas avoir ton métabolisme de base. C'est-à-dire que c'est ton corps si tu es resté dans ton lit à rien faire. Ok, sans manger, sans rien. Le truc, c'est que dans ta journée, tu vas marcher, tu vas faire l'activité, etc. Donc, ce que je te recommande de faire avec ton métabolisme de base, c'est en fait de rajouter 1,2 si tu as une activité au moins de 10 000 pas. Ok, ça va être un petit peu comme ça. Donc, 1,2 déjà, donc là tu vas avoir ton métabolisme plus avec de l'activité, etc. Ça va rajouter, bon après ça dépend, mais à peu près 400-500 calories. Et en plus de ça, si tu fais une prise de masse, tu vas rajouter 10%. Ok, donc ça veut dire que là j'ai pas mon portable, mais du coup si on fait les maths, on est vers les 1800, ça te fait 2200, et tu fais 2200 plus 10%, et tu trouveras à peu près ce que tu dois manger en prise de masse. Donc voilà à ce niveau-là. Ça, en fait, c'est juste un point de départ, ok? C'est un point de départ et ça ne veut pas dire que ce sera toujours figé, ok? Mais de toute façon, on verra ça dans la méthode 2, qui est exactement pareil. Ensuite, au niveau de la méthode 2, tu comptes en fait sur une journée ordinaire, et je préfère d'ailleurs cette méthode-là. Soit tu fais en fait la méthode ici, mais en fait tu m'envoies directement des calories sur Insta parce qu'après en fait en fonction de ton niveau d'activité, je peux compter, etc. J'ai mis plusieurs choses, en fait le calcul est fait. C'est beaucoup plus simple de faire ça que par toi-même la stratégie comme ça. Ensuite au niveau de la méthode 2, tu comptes une journée ordinaire. On va dire que voilà, tu comptes et tu dis ok, je suis à 2000 calories. Tu dis est-ce que je prends du poids à 2000 calories? Non. Ok, bah du coup tu rajoutes tu rajoutes 250 calories. C'est-à-dire que pendant une semaine, tu vas tester 2250 calories, tu vas voir comment ça évolue. Mais généralement, si tu fais entre 1m70, 1m80, 90, tes calories seront entre 2500, 3000, 3500. Si tu es une personne skinny.
pour prendre du poids. Maintenant que tu connais tes calories, tu sais ce que tu dois manger, etc. etc. Alors, j'ai pas précisé aussi sur les jours de repos, tu vas manger un petit peu moins. Généralement, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me dis qu'une séance de sport, c'est égal à 300 calories. Donc, en fait, j'enlève 300 calories, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, par rapport à ce qui est des protéines, lipides et les glucides. Donc, par rapport à ce qui est des protéines, tout simplement, c'est 2 fois le poids de corps. Aujourd'hui, pour prendre du poids, en termes de protéines, bah, tu fais 70 kg, bah, du coup, tu prends 140 grammes de prot. Pour les lipides, une fois le poids de corps. Et pour ce qui est des glucides, donc là, je prends mon portable pour qu'on calcule le reste. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on va dire qu'aujourd'hui, tu es à 2500 calories, ok? On va faire simple. Donc, déjà, les protéines, il faut savoir que 1 gramme de prot égale 4 calories, ok? Donc, si tu dois manger 140 grammes de protéines, tu fais 140 grammes x 4, ça te fait 560 calories qui viennent des protéines. Ensuite, les lipides, 1 gramme de lipides égale 9 calories. Donc tu fais 560, plus, bah du coup, si tu fais 70 kg, bah ça fait 70 fois 9 pour connaître les lipides, vu que tu manges 70 grammes, ça fait 1190. Donc là, tu vas avoir 1190 calories qui vont venir entre les protéines et les lipides. Et nous, on est à 2500 calories, ok? Donc tu fais 2500 moins, 2500 moins 1190. Et ça te fait 1310 calories. Donc ça veut dire qu'il y a 1310 calories qui vont devoir venir des glucides. Et ensuite, bah, comme on sait que 1 gramme de glucides égale 4 calories, tu fais 1310 divisé par 4, ça te fait 327. Donc, si tu fais 75 kg, tu devras manger 327 grammes de glucides si tu es à 2500 calories. Okay, tu vois, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de glucides. Comment tu vas avoir de l'énergie avec ça par expérience, vu que là je suis en sèche et je suis à 220 de glucides, je vois la différence entre une prise de masse et une sèche. Ensuite, maintenant que tu connais tes calories en fonction de la méthode 1, je t'ai dit, c'est beaucoup plus simple de m'envoyer directement calories sur Insta, ou la méthode 2 où tu prends en fonction de ce que tu fais aujourd'hui. Et que maintenant tu connais tes protéines, lipides, glucides, surtout que dans le quiz tu connaîtras directement aussi tes protéines, lipides, glucides. Pour ceux qui ne savent pas, mon Instagram c'est Thomas-Ribemont, R-I-B-E-M-O-N-T. Ensuite, création du plan alimentaire. Donc, une fois que tu as tout ça, tu sais exactement ce que tu dois manger. Maintenant, tu vas devoir créer ton plan alimentaire selon deux choses. Un, il va être adapté à ton estomac, bien évidemment. Et deux, adapté à ton emploi du temps. Adapté à ton estomac, ça veut dire qu'en fait, certaines personnes vont pouvoir, par exemple, faire 3 gros repas. Donc, un gros repas le matin, un gros repas à midi, un gros repas le soir. Et ça va suffire. Le problème, c'est que certains, quand ils vont faire, par exemple, un gros repas le matin, et ben, ils vont être calés pour toute la journée, ou un gros repas à midi, calé pour toute la journée. Du coup, pour ces personnes-là, ce qui est plus adapté, c'est faire un petit repas tranquille le matin, une petite collation tranquille, un petit repas à midi, une petite collation à 16h et un petit repas à 20h. Et même on peut ajouter une petite collation le soir avant d'aller dormir, 1 heure avant quand même. Voilà, ça ferait beaucoup manger, mais c'est largement faisable. Donc voilà un petit peu pour quand c'est adapté à son estomac. Et là, je peux pas te donner des conseils, c'est vraiment à toi de tester, voir. En fait, là déjà, tu sais très bien que si tu fais des gros repas, t'es calé ou t'es pas calé. Je pense que t'as déjà eu l'expérience, donc tu le sais à ce niveau-là. Donc voilà, je te laisse faire ça. Et ensuite, adapter à ton emploi du temps. C'est-à-dire que si aujourd'hui, bah, tu travailles je sais pas, de 8h à midi, tu as zéro pause, tu peux rien faire. Bah, là, bien sûr, tu vas pas pouvoir manger comme ça. Du coup, adapte à ton emploi du temps. Essaye quand même voilà, d'avoir au moins 5 minutes pour prendre une petite collation. Tu prends une noix de cajou, un shaker. Alors, je sais très bien que beaucoup, vous allez devoir aller dans les toilettes à prendre votre shaker, mais bah, je sais que beaucoup l'ont fait. C'est comme ça qu'ils ont eu des résultats. Si voilà, vous assumez pas forcément, et je peux comprendre, avec la pression sociale. Donc voilà, en fait, une fois que tu as ton plan alimentaire, c'est-à-dire que tu sais exactement ce que tu manges, tu sais que tu manges X quantité à X heures, etc. etc. Et en fait, tu as juste à suivre. Tu n'as même plus à réfléchir. Tu arrives, boum, tu es comme un robot et tu suis. Bam, 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 bam. Et en plus, ça t'évite toutes les frictions de réfléchir, etc. Donc ça te limite les décisions. Et surtout que le soir, quand tu es fatigué, bah, la prise de décision est un petit peu pourrie. Et si par exemple tu es en perte de poids, bah, tu es en mode ouais, mais je sais pas trop. Ah bah tiens, je pourrais peut-être me faire un burger. Mais non. Du coup, quand tu sais ce que tu manges, tu réfléchis même plus. Donc voilà. Par rapport à ce qui est du plan alimentaire aussi de ton côté, c'est aussi aujourd'hui, voilà, tu sais pas trop comment faire. Tu galères littéralement à te faire un vrai plan alimentaire. Tu as juste à réserver un appel avec moi. Le but, ça sera vraiment qu'on voit en fait aujourd'hui qu'est-ce qui bloque au niveau de la nutrition, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à prendre du poids, comment en fait, peut-être qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à adapter en fonction de ton estomac, ton emploi du temps, ton plan de nutrition. Donc nous, on verra ça en détail. Et de cette manière, en fait, ça va te permettre de créer un plan alimentaire qui te permettra de prendre du poids. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas de plan alimentaire, en fait, tu pourras jamais prendre de poids parce que juste l'entraînement, ça suffit pas, juste le sommeil, ça suffit pas. La nutrition, c'est un pilier fondamental de la musculation. Donc, le but de cet appel, c'est vraiment voir ce plan, cette partie nutrition. Et bien sûr, ça a des problèmes sur l'entraînement. Pareil, on pourra le voir. Bref. Ensuite, la stratégie, c'est que par rapport à ce plan alimentaire, tu vas répéter ça en fait pendant 1 semaine et demie.
Et en fait, tu vas te peser tous les jours et calculer la moyenne de poids. C'est-à-dire que tu vas voir au niveau du... Enfin, la moyenne, en fait, ça va plutôt être pour comparer entre la semaine 1 et la semaine 2. Mais en gros, tu vas regarder pendant à combien tu étais à peu près en semaine 1. Et voilà, je dis une semaine et demie, mais vaut mieux 2 semaines quand même. Ouais, vaut mieux 2 semaines. Tu te pèses pendant tous les jours pendant une semaine. Bon, bien sûr, si tu es resté au même poids pendant une semaine, c'est qu'un truc qui va pas déjà. Mais si tu vois je sais pas, des petites fluctuations au bout d'une semaine, bah, en fait, tu dis, ok, je vais peut-être attendre une semaine de plus pour comparer les 2 semaines. Et si tu vois qu'au bout des 2 semaines, il y a eu, bah, on verra après, et se peser tous les jours. Donc, pèse-toi tous les jours, vois pendant une semaine, si vous pouvez rester exactement le même. On va passer à la stratégie juste en bas. Et si tu vois des petites fluctuations, t'es pas trop sûr, fais sur 2 semaines, tout simplement. Maintenant, on voit que le résultat est positif. Bien joué, tu as trouvé ton surplus, continue comme ça. Si par exemple tu es en déficit, bah, très bien. Si tu vois que tu perds du poids, très bien, tu as trouvé combien il faut de calories pour perdre du poids. Par exemple, de mon côté, je suis à 2100 calories ces temps-ci en sèche, jour de 10 000 pas plus jour de salle, et je perds du poids. Donc on sait que c'est mon déficit calorique. Je perds en moyenne 1 kg par semaine au début, donc c'est un bon déficit. Après, je sais que je devrais encore descendre parce que bah, mon déficit devrait être encore plus creusé. Donc voilà, si résultat positif, nickel. Si résultat négatif, par contre, pas de prise de poids, donc quand pas de prise de poids, c'est-à-dire inférieur à 0,5 à 1 kg en l'espace d'une semaine. Une semaine et demie, voilà. En général, ce que je recommande, surtout au début, en fait, quand tu commences une prise de masse, tu vas prendre rapidement du poids parce qu'il ne va pas y avoir que du muscle, voire même de la graisse. Ça va vraiment être aussi, tu vas être un petit peu plus flotteux, tu vas avoir les muscles, bah, tu vas manger plus de glucides, donc bah, tu vas être plus lourd, tu vas avoir plus d'aliments dans le ventre, etc. Donc, en fait, à ce niveau-là, c'est normal que tu prennes du poids plus rapidement. Mais généralement, en fait, une bonne prise de poids, c'est 0,5 par semaine. Franchement, donc en fait, sur un mois, c'est prendre à peu près 2 kilos. Voilà. 2 kilos. Et c'est l'idéal, surtout si tu es skinny aujourd'hui. Bah, si tu es un peu gras, bien sûr, non. C'est déjà ouais, 1 kilo par mois, c'est déjà assez. Enfin, après, si tu es gras, moi, ma vision, c'est plus tu sèches. Tu sèches et tu reviens à un bon niveau où tu as, les abdos et après tu construis sur ça. Mais bref, voilà, sur une prise de masse, cherche au moins 2 kilos minimum, grand minimum par mois. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, surtout au début. Donc, si résultat négatif, pas de prise de poids, donc ce que tu fais, c'est que tu augmentes de 250 calories, tout simplement. C'est-à-dire que si tu étais à 2500 calories, tu stagnes, et ben tout simplement, tu passes à 2750 pendant une semaine. Et tu vois encore ce que ça donne. Et tu comptes comme ça. Et au bout d'un moment, bah, en fait, tu sauras exactement, bah, tu vas trouver en fait ton surplus calorique. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement compter tes calories et avoir les mêmes repas chaque jour. Enfin, c'est mieux d'avoir les mêmes repas chaque jour. Bien sûr, il peut y avoir des petites fluctuations, etc. C'est pour ça que je te recommande de mettre l'application Fitatu, F-I-T-A-T-U, super importante. Et aussi, quand tu vas augmenter de 250 calories, ce sera des glucides parce que tout simplement parce que ici, on l'a vu, au niveau des protéines, on est déjà à 2 fois le poids de corps, lipides, on est déjà à 1 fois le poids de corps, et glucides, c'est le reste. Donc quand tu augmentes en calories, tu augmentes généralement, majoritairement, les glucides. Donc voilà un petit peu par rapport à ça, la stratégie. Franchement, si tu suis tout ça, en gros, si je récapitule ça en moins de 30 secondes, c'est que tu arrives, tu comptes tes calories, pour les calculer, bah, tu utilises la méthode 1, tu m'envoies directement calories sur Insta, c'est plus simple. Ou tu comptes aujourd'hui ce que tu manges en termes de calories avec l'application Fitatu. Voilà, tu vois, on dit que tu es à 2000 calories. Là, du coup, tu mets à 2250. Pour la répartition des protéines, lipides, glucides, voilà, c'est ici. Ensuite, tu te crées un plan alimentaire qui est adapté à ton estomac et à ton emploi du temps. Aussi simple que ça. Tu respectes ce plan comme un militaire. Pas en mode, ouais, je vais appliquer à moitié le plan. Non. Les plans qui sont appliqués à moitié ne marchent jamais. C'est toujours foireux. Et tu répètes ça pendant une semaine et demie à 2 semaines en te pesant tous les jours. Et si déjà au bout d'une semaine, tu vois qu'il y a eu 0 kg de pris, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et si au bout d'une semaine, tu vois qu'il y a des petites fluctuations, tu as pris quand même un petit peu, voilà, t'es pas trop sûr, tu attends 2 semaines. Et bah, si résultat positif, bah, bien joué, tu as trouvé ton surplus. Si négatif, tu augmentes en calories tout simplement. C'est juste en fait ça. Tu prends pas de poids aujourd'hui, mec, augmente juste en calories et en glucides. En fait, tu as juste à augmenter tes glucides. Mais si ton plan alimentaire, c'est à l'arrache, c'est jamais pareil, tu comptes jamais tes calories, des fois tu es à 2000 calories, des fois à 2250, des fois à 3000, mec, c'est impossible. Comment tu veux dire, ok, bah là, je vais augmenter un peu mes calories? Impossible, impossible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit commentaire si ça t'a plu. Et puis voilà, de ton côté, si, comme je l'ai dit, tu galères vraiment, tu vois pas comment faire ton plan alimentaire, même aussi d'entraînement, tu stagnes, ça fait plus de 6 mois, 1 an, tu vois vraiment pas, réserve un appel directement avec moi. En 30 minutes, ça va débloquer la situation, tu vas gagner un gain de temps énorme. Au lieu de continuer à stagner comme ça pendant 1 an, 2 ans, bah là, en 30 minutes, tu as ta réponse et directement, bah, tu progresses. Donc voilà, moi je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.